Je vais corriger ici l'exercice numéro 16 de votre manuel, chapitre 8, qui s'intéresse donc au problème où une sonde part du Soleil pour se diriger vers la nébuleuse de la Lyre. Alors l'énoncé indique que la distance dans le référentiel héliocentrique à laquelle se situe la nébuleuse de la Lyre, c'est 3 × 10 × 8 années-lumière. Ça c'est l'énoncé. On sait que la vitesse, non, on ne connaît pas la vitesse, pardon, c'est ce qu'on cherche, excusez-moi. La durée mesurée dans le référentiel de la sonde, c'est 20 000 années, 20 000 ans. Et on cherche avec ces deux seules informations quelle est la vitesse à laquelle se déplace la sonde. Alors, un calcul un peu, je dirais peut-être naïf et qui est erroné serait de diviser la vitesse, hein, c'est la distance à parcourir par la durée. Bon, sauf qu'on a quand même conscience de ça, je pense maintenant. Dans le cas de la relativité, les durées sont différentes en fonction du référentiel. Alors ici, 42 milliers d'années-lumière, c'est mesuré dans le référentiel héliocentrique, et 20 000 ans, c'est mesuré dans le référentiel de la sonde. Et ces deux référentiels ne sont pas les mêmes. D'accord. Le référentiel de la sonde, c'est le référentiel propre ici, dans lequel l'horloge serait fixe par rapport à elle-même, entre l'événement départ du Soleil, événement arrivée au niveau de la nébuleuse. Eh bien l'horloge est fixe dans la sonde. Donc 20 000 années, c'est une durée propre. dr, c'est une distance dans le référentiel de mesure, hein, qui n'est pas le même, encore une fois, que le référentiel de la sonde. Donc on peut écrire quelques relations et puis essayer de voir comment on peut dépatouiller un petit peu tout ça. Donc la vitesse de la sonde, je vais la noter simplement V, elle est mesurée dans le référentiel héliocentrique. Je peux dire que la vitesse de la sonde dans le référentiel héliocentrique, c'est la distance à parcourir dr dans le référentiel héliocentrique sur la durée à mesurer dans le référentiel héliocentrique. Ce delta tr, c'est le delta mesuré, c'est la durée mesurée, et delta ts, c'est la durée propre. Il y a une relation entre ces deux expressions. La durée mesurée, c'est le coefficient de dilatation fois la durée propre, avec un coefficient de dilatation qui est 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. Donc je peux écrire ça, où V est bien la vitesse d'un référentiel par rapport à l'autre. Donc ici, la vitesse de la sonde dans le référentiel héliocentrique. À partir de là, une fois qu'on a écrit ça, là je dirais on a fait la physique, c'est plus qu'un petit peu de mathématiques. Donc l'inconnu qu'on cherche c'est V, dr est connu, delta ts est connu, et donc alors il y a aussi delta tr qui est inconnu, mais comme on a deux équations, hein, l'équation 1 ici, l'équation 2 qui est là, on va pouvoir éliminer delta tr entre les deux. Donc ce que je vous propose de faire, c'est ici de déduire que delta tr, je vais aller un petit peu doucement, c'est dr sur v, et puis je vais reporter ce delta tr dans cette deuxième équation ici. Donc je vais écrire que dr sur v, c'est ce truc-là, égale delta ts sur racine de 1 moins v2 sur c2. Hop là. Et à partir de là, on n'a plus qu'à extraire la vitesse. dr je connais, delta ts je connais, c je connais, donc on peut trouver v. Je vous propose dans une première étape, pour faire entre guillemets disparaître la racine carrée, de prendre tout au carré. Donc ça au carré, d'accord. On va le réécrire en dessous. Ça fait donc dr au carré sur v au carré égale delta ts au carré sur, la racine carrée disparaît, c'était mon but, 1 moins v2 sur c2. On peut multiplier ce que j'appelle les produits croisés, hein, dr au carré fois 1 moins v2 sur c2, qui sera égal à delta ts au carré fois v au carré. Donc on va faire ça là. dr au carré, en même temps je vais multiplier, donc dr au carré fois 1, moins dr au carré fois v au carré sur c au carré, égale le produit des autres croisés, delta ts au carré fois v au carré. L'inconnu qu'on veut isoler, c'est la vitesse ici, v. Donc on en trouve un morceau ici en v carré, un morceau qui est là. Je vais les mettre du même côté. Donc, et puis je vais directement factoriser par v au carré. Donc j'ai v au carré facteur de delta ts au carré. Ça, vous avez bien vu, c'est ce morceau-là. Ce terme ici qui était moins de ce côté, je le ramène de l'autre côté. Ça redevient un plus.
Et en V carré, eh bien j'en ai dr au carré sur C au carré. Donc, plus dr au carré sur C au carré. Voilà. Et donc tout ça, c'était ce morceau et ce morceau, c'est égal à dr carré. On cherche donc V. Alors, je vais écrire V de l'autre côté. Ça va être le dr qu'on a ici, divisé par tout ce truc-là. Delta ts au carré plus dr au carré sur c au carré. Vous allez me dire, mais c'était v au carré, vous avez écrit v, c'était dr au carré, vous avez écrit dr. Bah, en fait, je vais prendre racine carrée de tout ça, donc racine carrée de v2, c'est v, racine carrée de dr au carré, ça fait dr, et là, il me faut une racine carrée de tout ça pour que ce soit correct. Okay. On pourrait s'arrêter là, on cherche v, on connaît dr, on connaît delta ts, on connaît dr, on connaît c au carré, on peut le calculer. Une petite remise en forme juste que je vous propose. Alors, je réécris le dr. Je vais factoriser ici par dr au carré sur c au carré. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. C'est pas obligatoire, hein, c'est juste pour que ce soit écrit de façon un peu plus jolie. Donc dr au carré sur c au carré, je l'ai une fois ici, plus, alors ça apparaissait aucune fois dans le delta ts au carré, mais vous allez voir cette petite feinte pas très compliquée, ça fait donc delta ts au carré fois c au carré, hop, ça j'arrive pas à écrire un 2, c au carré sur dr au carré. Voilà, et j'avais racine de tout ça. On va peut-être repasser à une autre feuille parce que je suis arrivé au bout de mon truc. Je reprends la suite de la correction sur cette nouvelle page. Donc on en était rendu là. Il nous reste maintenant à... Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le dr carré sur c au carré de la racine carrée. Je vais le faire ici directement, donc ça me fera dr sur c. D'accord. Je l'enlève d'ici. Tac, quand ça sort, on perd le carré, évidemment. Le dr du haut, avec ce dr ici, se simplifie. Et le divisé ici par 1 sur c va remonter un c en haut ici. Donc finalement, on obtient que v, c'est c sur ce qui reste sous la racine carrée, racine de 1 plus, et tout ce qui est au carré ici, je vais l'écrire légèrement différemment, donc c'est c delta ts sur dr, le tout au carré. Voilà, comme ceci. Donc l'intérêt de la remise en forme que j'ai faite là, c'est juste un peu esthétique. Je me rends un peu mieux compte de l'homogénéité de la relation. Une vitesse égale une vitesse, d'accord. Ce qu'il y a sous la racine n'a pas de dimension. 1, c'est un nombre sans dimension. Ici, c delta t, une vitesse fois un temps, c'est une distance, divisé par une distance. Ça n'a bien pas de dimension. Au carré, toujours pas de dimension. Bref, tout va bien. On peut aussi vérifier que la vitesse qu'on a obtenue est bien plus petite que la vitesse de la lumière. Ça veut dire qu'on divise par un nombre plus grand que 1. Évidemment, ce nombre-là, là, dans la parenthèse, c'est un nombre positif. Donc 1 plus un nombre positif, ça fait un nombre plus grand que 1. Racine d'un nombre plus grand que 1, c'est aussi un nombre plus grand que 1. Donc on divise bien c par un nombre plus grand que 1 et on a une vitesse plus petite. Voilà. Donc encore une fois, ça n'était pas complètement obligatoire, c'est juste pour que ce soit un petit peu plus esthétique le résultat. Ça a un deuxième petit intérêt que vous allez voir pour l'application numérique. La durée ici, delta ts, valait 20 000 ans. La distance, 42 000 années-lumière. Donc pourquoi est-ce que je dis que c'est pratique? Parce que 20 000 ans ici, la durée fois c, eh bien ça équivaut à une distance en années-lumière. Puisque l'année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en un an. Donc en gros, 20 000 ans fois c, ça fait une distance en années-lumière, ça fait 20 000 années-lumière, divisé par 42 000 années-lumière. Autrement dit, en termes d'unité, on peut les garder comme ça. Je garde V en fonction de C et on peut diviser numériquement par 1 plus, donc 20 000 années-lumière, j'écris seulement 20, sur 42 000 années-lumière, j'écris seulement 42. Carré. Donc en termes de calcul, c'est assez simple. Je ne pousse pas le calcul jusqu'au bout, je vous laisse le faire. Vous exprimerez ainsi la vitesse qui sera une proportion de la vitesse de la lumière. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus agréable comme résultat à indiquer. Et ça clôt cet exercice.